Salut les amis, comment vous allez? Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, mon conseil s'adresse aux jeunes entrepreneurs. Je vais vous raconter une petite histoire et à la fin, je vous dirai l'erreur qu'il ne faut jamais commettre. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? J'ai entendu tout récemment quelqu'un qui racontait quelque chose qui lui est arrivé. En fait, la personne fait du business dans un autre pays qui n'est pas le sien. Et dans ce pays, a trouvé un partenaire local, ce qui est normal et recommandé d'ailleurs. Et ils se sont entendus que le partenaire local ouvre un compte épargne sur lequel il versera la part qui revient à celui qui ne reste pas, qui n'habite pas dans le pays sur ce compte. Donc le compte épargne porte le nom du partenaire local, mais l'argent qui est versé sur ce compte appartiendrait, je précise, appartiendrait à celui qui n'est pas dans le pays, qui n'est pas du pays, qui a apporté le business dans le pays et a trouvé un partenaire local. Donc chaque fin du mois, après déduction des charges, les bénéfices sont partagés entre le partenaire local et l'autre qui ne vit pas dans le pays. Et la part de l'autre est versée sur un compte épargne qui porte le nom du partenaire local. Vous voyez un peu le truc? C'est pas normal. Déjà, un compte épargne, c'est déjà un truc personnel. Le compte épargne est personnel. On peut décider d'en faire quelque chose, de faire de l'investissement, de faire autre chose avec. Mais un compte épargne, c'est d'abord un truc personnel. Donc, on ne met pas son argent sur le compte épargne d'une autre personne. On ne met pas son argent sur le compte qui porte le nom d'une autre personne tout court. Parce que si quelque chose a arrivé, même si vous avez un contrat, vous aurez du mal à justifier devant un juge le fait que votre argent se retrouve sur le compte d'une autre personne. Le compte épargne qui plus est. C'est pas normal. Alors, deux choses peuvent arriver. Un, le meilleur des cas, la personne peut mourir. Personne ne sait demain. Personne ne sait ce qui va se passer dans 2 minutes, 1 minute, 5 secondes. Personne ne sait. Donc, la personne peut mourir. Le temps que toi, tu descendes pour venir vérifier, pour venir réclamer ton argent, les ayants droit peuvent déjà disposer de l'argent, vider le compte, on ne sait jamais. Et là, tu vas te mettre dans une bataille rude juridique pour pouvoir rentrer dans tes sous. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est le meilleur des cas, comme je le disais. Le pire, la personne peut disparaître, prendre ton argent et foutre le camp. Parce que l'argent qu'on fait sur le compte, ce n'est pas des petits sous. Ça dépasse le million de francs CFA chaque mois. Et le partenaire en question qui n'est pas dans le pays vient 1 ou 2 fois dans le pays pour vérifier ce qui se passe sur le compte. Donc actuellement, quand la personne parlait de l'histoire, l'argent qui est sur le compte dépasse déjà 1 an. Il n'a pas touché 1 franc. Donc chaque fin du mois, la personne verse et envoie les reçus de dépôt, les reçus de virement, les reçus de l'activité, c'est-à-dire l'argent qui est versé sur le compte. Et comment on appelle ça? Le solde. C'est pas normal. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais, jamais cette erreur. Les sous qui sont sur le compte, qui portent le nom d'une autre personne, ne vous appartiennent pas. Peu importe le contrat, quand ça va péter, vous aurez beaucoup de mal à justifier devant un juge comment se fait-il que votre argent se retrouve sur un compte épargne qui porte le nom d'une autre personne, alors que vous-même, vous êtes une entité vraie. Maintenant, si vous voulez faire, on est sur Internet, on ne dit pas tout, du fiscal, vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez faire du fiscal, réfléchissez. Réfléchissez et allez aux bonnes écoles. Sinon, vous allez regretter plus tard. Vous allez regretter amèrement plus tard. Parce que les gens changent. Les gens changent. Les situations changent. Et personne ne maîtrise ce qui peut se passer demain. Ce qui va arriver demain, personne ne maîtrise. Alors, s'il y a des erreurs que vous pouvez éviter dès le départ en affaires, évitez-les. Évitez-les le plus simplement possible. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous
aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous pourriez faire la même chose que la personne en question ou bien vous allez éviter de faire un truc pareil. Alors, merci beaucoup et à très bientôt.